Créer un produit digital sur le papier, ça paraît assez simple. Mais quand tu te retrouves devant ton ordi à devoir tout créer de A à Z, les vidéos, les ressources, les scripts, bah en fait ça peut devenir beaucoup plus compliqué et beaucoup plus chronophage que ce que tu avais prévu. Surtout quand tu commences à te rendre compte que pour faire ça correctement, bah en fait tu vas avoir besoin d'outils. La vérité c'est que tu peux avoir la meilleure idée de formation en ligne, de template ou de e-book, mais si ton process de création est lourd, brouillon ou galère, bah tu risques de jamais aller au bout. Donc aujourd'hui je vais partager avec toi 9 outils puissants pour structurer, concevoir et produire tes produits digitaux, même si tu pars de zéro. Si aujourd'hui tu es en réflexion pour créer ton produit digital ou si tu es déjà en train de créer ta formation, ton membership ou même ton e-book, reste bien jusqu'à la fin parce que je pense qu'il va y avoir des pépites que tu auras envie de tester. On attaque tout de suite avec le numéro 1 que tu connais peut-être déjà, c'est Canva. On va pas se mentir, si aujourd'hui tu es créateur ou entrepreneur, il y a de fortes chances pour que Canva aujourd'hui ce soit un peu ton meilleur pote. Présentation, workbook, e-book, contenu pour les réseaux sociaux. Avec Canva, tu peux créer tout type de produits digitaux, mais tu peux aussi créer tout ce qu'il te faut pour communiquer autour de ton offre et de ton business en ligne. Et ce qui est cool avec Canva, c'est que t'as pas besoin d'être graphiste pour avoir un rendu professionnel. Tu peux faire confiance à des milliers de graphistes qui ont déjà créé des millions de modèles dans des dizaines de niches différentes. Franchement, il y a des dizaines et des dizaines de fonctionnalités qui sont à ta disposition dans Canva, mais il y en a trois que je trouve vraiment pratiques pour créer ton produit digital. Déjà, les kits de marque, ça c'est vraiment parfait pour garder une cohérence visuelle sur tous tes supports sans avoir besoin de tout changer à la main si tu choisis de changer une typo ou une couleur. Il y a aussi le mode présentation qui est super pratique si tu as envie d'enregistrer des leçons directement en mode screencast sans passer par un logiciel de montage externe. Ce qui est cool aussi, c'est la fonctionnalité de montage vidéo intégré qui te permet directement de non seulement filmer mais aussi monter tes modules si tu fais par exemple des formations en ligne directement dans une seule app. Et si tu bosses en équipe, tu peux partager tes fichiers en mode collaboratif pour que chaque personne puisse vraiment faire ses modifications sans avoir besoin d'échanger par email ou sur Slack, etc. Pour avoir utilisé la suite Adobe pendant des années, aujourd'hui j'utilise plus que Canva simplement parce qu'en tant que créatrice de contenu et entrepreneuse, je trouve que c'est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus accessible et beaucoup moins lourd aussi. Et c'est particulièrement adapté pour la création de contenu et typiquement la création de produits digitaux. Si tu veux créer des vidéos pour ton produit digital, que ce soit pour tes modules ou pour faire des Reels, des TikTok, etc., CapCut, c'est un game changer. Déjà, comme avec Canva, il est dispo sur ton smartphone, mais aussi sur ton ordinateur et ta tablette. Mais surtout, ce que j'aime bien avec cette app, c'est que contrairement à d'autres logiciels de montage, celle-ci, elle est particulièrement intuitive. T'as pas besoin de faire une formation de 3 heures pour savoir comment couper une vidéo, ajouter des transitions et rajouter des effets sympas. Ce que j'aime bien chez CapCut, c'est les templates qui te permettent d'avoir directement un format déjà stylisé et de l'adapter à ta sauce pour les Reels, les Shorts et les TikTok. Ça, c'est particulièrement cool quand tu utilises CapCut pour créer des vidéos pour promouvoir tes produits digitaux et tes offres. Il y a aussi l'auto-caption qui est hyper pratique. Tu peux générer automatiquement des sous-titres en un clic et vu que les vidéos sous-titrées, ça cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est un vrai gain de temps. Il y a aussi tout un tas d'effets que tu peux ajouter à tes vidéos ou à tes leçons pour leur donner une vraie vibe et faire en sorte de te différencier. Bref, avec CapCut, t'as pas besoin d'avoir un logiciel de montage qui soit cher, lourd et complexe. Tu peux déjà faire plein de choses avec la version gratuite et même si tu prends la version payante, je trouve que ça reste très accessible, surtout quand tu te dis que le but c'est quand même de créer un produit digital pour le vendre. Si aujourd'hui tu as de la peine à formuler tes idées, à structurer ton contenu ou à créer des textes accrocheurs, utiliser ChatGPT, c'est un peu comme avoir un assistant sous stéroïde qui est dispo 24 heures sur 24. Quand tu crées ton produit digital, tu peux notamment l'utiliser pour tous les aspects qui sont liés à la stratégie, à la structure, à la promotion et à la création de ton contenu. Par exemple, tu peux lui demander une proposition de plan pour son atelier ou ta formation. Tu peux aussi lui demander de l'aide pour rédiger tes supports, comme par exemple les textes de tes workbooks, les titres de tes modules ou même les résumés de chaque leçon. Il peut aussi t'aider à trouver des titres accrocheurs ou alors même des exemples concrets à intégrer dans ton contenu et il peut aussi reformuler tes phrases pour que ce soit plus simple, plus impactant ou plus fluide à l'oral. Et si tu bosses sur des sujets que tu maîtrises moins bien, il va pouvoir t'aider à aller recueillir des informations et aussi à vulgariser des concepts complexes. Évidemment, il faut toujours que tu ajoutes ta patte, ton style rédactionnel et que tu instilles un petit peu ton expérience et ta vibe dans tout ce que tu produis. C'est comme ça que tu vas pouvoir te démarquer et éviter d'avoir des résultats, des contenus qui sont génériques. Mais on va pas se mentir, quand on est en phase de création, ChatGPT ça enlève 80% de la charge mentale et ça fait gagner un temps fou. Avec ça, tu vas pouvoir créer beaucoup plus vite, sans sacrifier la qualité ou ta santé mentale. Si tu connais déjà ChatGPT, laisse-moi te présenter son cousin un petit peu plus littéraire,
Claude. C'est un autre assistant conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, mais qui a un gros avantage pour la création de produits digitaux. Il peut digérer des documents longs très facilement. Si tu bosses sur une formation en ligne avec plein de scripts, de ressources et de références, Claude, c'est l'outil idéal pour relire, synthétiser, reformuler ou enrichir des contenus longs sans transpirer. Par exemple, tu peux lui coller l'intégralité de ton script de formation et lui demander de le simplifier, de le corriger ou même de l'adapter à différents niveaux de compréhension. Tu peux aussi lui filer ton plan de formation et lui demander des exemples, des anecdotes ou des cas concrets à ajouter, et tu peux même réviser un e-book ou un workbook et lui demander du feedback. Ce que j'aime particulièrement avec Claude, c'est que je trouve qu'il a un style et un ton plus naturel et plus posé que ChatGPT. Il t'aide vraiment à creuser tes idées et à aller plus loin dans ton raisonnement. Moi, j'ai tendance en fait à dire que c'est un petit peu le cousin introverti de ChatGPT. Et bien sûr, comme pour ChatGPT et toutes les IA, bah, ça remplacera pas ta créativité et ton unicité, mais si tu l'utilises bien, il va vraiment jouer le rôle de co-créateur discret et t'aider à créer ton produit digital beaucoup plus rapidement. Quand il est bien utilisé, Notion, il peut vraiment devenir une sorte de QG créatif pour ta vie et ton business. Tu peux utiliser Notion absolument à toutes les étapes de création de ton produit digital, que ce soit pour la partie script, pour trouver des idées et pour stocker tout ce dont tu as besoin à un endroit. Mais ce qui rend Notion particulièrement utile aujourd'hui pour créer ton produit digital et même pour communiquer autour de ton produit et créer du contenu, c'est Notion AI, qui est en fait l'intelligence artificielle intégrée directement dans Notion. Avec Notion AI, tu peux faire plein de trucs et notamment résumer automatiquement un document ou un script, générer des idées de modules ou d'exercices à partir de ta thématique, reformuler tes phrases pour gagner en clarté, mais tu peux aussi directement traduire, corriger ou t'inspirer sans sortir de ton espace de travail. Et ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment tout centraliser au même endroit, tes idées, tes recherches, les liens utiles, tes contenus bruts et même ton plan de tournage. Une fois que tu as pris le coup de main, et si tu fais attention à pas que ça devienne une usine à gaz, c'est vraiment un outil qui va te permettre de bosser de manière minimaliste, simple, et qui va vraiment devenir en fait ton bras droit. Si tu veux créer un produit digital qui inclut de la vidéo, mais que généralement tu te perds facilement dans les logiciels de montage, eh ben Descript c'est peut-être la solution à ton problème. C'est aussi un logiciel de montage, mais qui a été pensé en priorité pour les créateurs de contenu et pas pour les monteurs vidéo professionnels. T'enregistres ta vidéo et ensuite Descript, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va transcrire automatiquement tout ce que tu dis et ensuite tu vas pouvoir monter ta vidéo un petit peu comme si t'éditais un document Word. Par exemple, si tu veux couper une phrase, t'as juste à la supprimer du texte et elle disparaît de la vidéo. Et si t'as envie d'ajouter des sous-titres, Descript le fait aussi en un clic. Et un truc que je trouve super pratique et très très bien fait, c'est la fonction overdub qui fait qu'en fait si tu t'es trompé dans une phrase et qu'en temps normal t'aurais dû tout réenregistrer, là tu vas pouvoir découper la partie où tu t'es trompé et grâce à l'IA ça va remplacer et faire une phrase qui est correcte et ça ne s'entend pas parce que l'IA est capable de vraiment avoir la bonne intonation par rapport à ce que tu voulais dire à l'origine dans ta phrase. Ça c'est un gain de temps monumental, surtout quand t'as envie de créer des formations en ligne ou des programmes un peu plus complets. Avec Tela, tu peux enregistrer des tutoriels avec une qualité professionnelle, sans te prendre la tête et surtout avec plein d'options pour avoir un rendu super stylé et esthétique. C'est un outil en ligne qui te permet de tourner et de monter des vidéos hyper clean en quelques clics. Tu peux enregistrer ta webcam, ton écran ou les deux en même temps. Et ce qui rend Tela différent par rapport à d'autres logiciels où tu peux aussi enregistrer ton écran et t'enregistrer toi en train de parler, c'est la quantité de layout que tu vas pouvoir utiliser pour choisir en fait le format de ta vidéo et son esthétisme et son visuel. Tu peux choisir des fonds animés, plein de mises en page stylées, des transitions et même réorganiser tes clips comme dans un PowerPoint sans aucun logiciel de montage. Si tu veux créer des leçons pour ta formation, des vidéos pour ton tunnel de vente ou même un mini atelier gratuit, Tela, ça te permet de le faire rapidement, sans te prendre la tête et avec une touche vraiment professionnelle qui change tout. Et comme pour Descript, ce qui est très pratique, c'est que tu peux éditer ta vidéo directement avec le texte, donc la transcription de ta vidéo, et ça fait un petit peu comme si tu bossais directement sur un Google Doc ou un document Word. Tally, c'est un petit peu le Notion des formulaires. Tu peux l'utiliser pour plein de choses dans ton business, par exemple pour créer un quiz pour qualifier ton audience, créer des workbooks interactifs que tes clients peuvent directement remplir en ligne, poser des questions en amont d'un accompagnement ou d'une formation, et même suivre les résultats de tes élèves avec du scoring, de la logique conditionnelle, etc.
Tu peux personnaliser le design facilement pour qu'il colle aussi à ton branding et connecter Tally à des outils comme Make, Notion ou MailerLite pour automatiser tout ton système. Et contrairement à d'autres plateformes, Tally ne te limite pas si tu as envie de faire des choses un petit peu plus complexes avec tes formulaires puisqu'il y a une API et donc tu vas pouvoir connecter Tally à vraiment énormément de logiciels externes. Si tu as envie d'intégrer un petit peu de personnalisation et de la gamification aussi dans tes produits digitaux, Tally ça peut vraiment être un truc qui va tout changer pour toi. Avec Flicky, tu peux transformer du texte en vidéo en quelques clics. T'écris ton script, tu choisis un format, par exemple une vidéo avec un avatar IA, des slides animés ou alors une voix off réaliste, et très rapidement, t'as une vidéo prête à publier. Tu peux par exemple t'en servir pour créer des leçons vidéo si t'es pas à l'aise avec le fait de te filmer, pour produire des contenus vidéo courts pour TikTok, YouTube ou Instagram à partir de tes articles ou alors de tes scripts. Tu peux aussi l'utiliser pour générer des vidéos tests avant d'enregistrer toi-même pour valider l'enchaînement de tes idées. Et tu peux même produire des modules en voix off avec un avatar si tu veux un rendu pro sans montrer ton visage. Avec un peu de créativité, tu peux l'utiliser pour automatiser une partie de la production de ton contenu et pour donner un look pro à ta formation, ta masterclass ou ton atelier, même si tu débutes et que tu pars de zéro. Tous les outils dont je t'ai parlé aujourd'hui, ils peuvent vraiment te faire gagner un temps fou, mais aussi booster la qualité de ce que tu vas créer. Par contre, fais attention à pas tomber dans le piège de souscrire à 10 000 abonnements payants si aujourd'hui t'as pas encore validé ton idée de produit digital. Très souvent, au début, tu peux largement t'en sortir avec la version gratuite des outils que tu trouves sur le marché. Si tu as envie de tester une de ces apps, je t'ai mis tous les liens dans la description. Si jamais il y a des liens qui sont des liens d'affiliés, ça veut dire que si tu cliques dessus et que plus tard tu décides de souscrire à un abonnement payant sur l'outil en question, puisque tu as cliqué sur mon lien, moi je vais toucher une commission. Si c'est quelque chose que tu fais, sache que ça m'aide à continuer de créer du contenu sur cette chaîne, donc je te dis un grand merci. Après, avoir les bons outils, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment structurer ton produit digital pour vraiment aider tes clients à obtenir des résultats. Parce que si ton contenu part dans tous les sens ou que la progression n'est pas claire, tu risques de perdre ton audience. Donc dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment structurer un produit digital qui offre une transformation claire et un vrai impact positif pour tes clients. Tu vas découvrir les erreurs à éviter, mais aussi comment créer un parcours clair, logique et impactant. Si la vidéo est déjà disponible au moment où je te parle, tu pourras cliquer dessus pour la lancer. Et si c'est pas le cas, oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour savoir quand elle sera disponible. Si t'as la moindre question, n'hésite pas à la laisser en commentaire. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas non plus à me le faire savoir en laissant un petit like. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.